Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire une petite série de vidéos sur 3 semaines qui vont durer du coup je l'ai dit 3 semaines, sur le programme d'Éric Zemmour. Alors, déjà pour l'intro et le sommaire, Éric Zemmour a publié les 3 points principaux de son programme. Nous allons les énoncer, les commenter, mais également regarder le constat entier qu'il pose afin de comprendre pourquoi il fait ces propositions-là. Puisque pour comprendre des propositions, il faut quand même comprendre le constat que le personnage pose et bien sûr ses idées. Même si on connaît déjà les idées d'Éric Zemmour et globalement son constat. Mais on va le voir un peu plus en détail ici. Pour comprendre ce que dit Éric Zemmour, il faut s'intéresser, regarder, écouter, observer, se renseigner, mais aussi décortiquer et analyser son constat afin de comprendre correctement ses propositions pour la France et les Français. Donc cette vidéo et ce texte seront longs. C'est pourquoi ils seront publiés en 3 fois, donc comme je l'ai dit sur 3 semaines. Vous aurez une partie vidéo en enregistrement comme je fais ici et avec les diapos qui défileront, et une partie en texte sous forme d'article, puisque j'ai préparé ça en avance au niveau du texte pour la vidéo, alors je l'adapte en article pour que vous puissiez éventuellement suivre ce que je dis plus facilement éventuellement, et ça permettra de faire aussi, de reprendre un peu les articles. Donc passons au sommaire. Nous allons d'abord voir ses propositions, dans un premier temps, et son constat au niveau de la justice, puis de l'immigration, et enfin sur l'économie, sachant que dans l'économie, il sépare ce 3e point en 2 autres petits points, en 2 sous-parties qui sont les entreprises et le pouvoir d'achat. Avant chaque rubrique, nous allons énoncer un peu les définitions qu'a mis Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour, quand il a construit son programme, a bien sûr mis ses propositions, mais a aussi mis son constat, pour comprendre les propositions comme je l'ai dit. Et enfin, pour comprendre un petit peu le constat, parce que parfois il y a des mots que tout le monde connaît, mais qui doivent être précisés ou que certaines personnes ne connaissent pas. Et donc dans ce cas-là, on commencera par les définitions, puisqu'il a mis une feuille de définition qui est très importante et intéressante. Donc cette première vidéo traitera de la justice, et nous allons commencer par les définitions de certains termes pour la justice. Donc avant de nous lancer dans les propositions et le constat d'Éric Zemmour sur la justice, nous devons définir quelques termes, et c'est ce que nous a fait à chaque fois Éric Zemmour, comme je l'ai dit. D'abord, qu'est-ce qu'un MNA ou mineur non accompagné? C'est un mineur, isolé, étranger, qui n'est sous la responsabilité légale d'aucune personne majeure, donc de plus de 18 ans, sur le territoire français. Ensuite, qu'est-ce qu'une mise sous écrou? C'est tout simplement la conduite d'une personne en prison. Qu'est-ce que c'est qu'un homicide? Ça peut paraître simple, mais vous allez voir qu'il y a des nuances à apporter sur la justice. En fait, c'est le fait de causer la mort d'autrui, de manière volontaire ou non. Et si l'homicide volontaire est prémédité, dans ce cas-là, c'est un assassinat. Sinon, c'est un meurtre. Donc ça veut dire que si l'homicide volontaire n'est pas prémédité, c'est un meurtre. Donc en fait, un assassinat est aussi un homicide, et un meurtre est aussi un homicide. Mais il y a des nuances à apporter. Enfin, qu'est-ce que sont des poursuites pénales? Donc les poursuites pénales, c'est une procédure déclenchée par le procureur ou la victime pour la condamnation de l'auteur d'un crime ou d'un délit. Maintenant que nous avons défini certains termes, intéressons-nous aux propositions d'Éric Zemmour. Donc dans une première partie, Zemmour veut instaurer une justice ferme. Pour cela, il va commencer par instaurer des peines planchées pour chaque crime et délit. Comme ça, pour chaque crime et délit, il y aura une peine minimale qui s'appliquera. Et donc il n'aura aucun souci de dire lui n'a pas été condamné ou lui a été condamné. Si c'est prouvé, il aura une peine planchée. Ensuite, il veut rétablir la peine de perpétuité réelle pour les criminels les plus dangereux, pour que la peine prononcée soit réellement exécutée. Empêchant donc à ces derniers d'avoir des remises de peine et de les laisser ressortir même des années après leur incarcération. Parce qu'un criminel dangereux, même en faisant 20 ans de prison, peut rester très dangereux par la suite. Donc c'est pour ça que pour les plus dangereux, il faut les enfermer définitivement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la perpétuité, même la perpétuité peut avoir des remises de peine pour que ce soit 30 ans, 20 ans, comme ça. Il faut que la peine, il rétablit la peine de perpétuité réelle avec aucune remise de peine. Puis, Zemmour veut déchoir de la nationalité française les criminels et les délinquants multirécidivistes binationaux, puis les expulser.
Cela permettrait de gagner des places de prison et de faire indirectement le tri entre, je mets ça entre guillemets, la bonne immigration et la mauvaise. Puisque les criminels et délinquants, souvent qui sont binationaux et étrangers, sont issus de l'immigration. Et donc, il va de soi que si jamais ils sont des criminels et délinquants, surtout multirécidivistes, s'ils ont la double nationalité, il faudrait évidemment les punir, et pour les punir, les déchoir de la nationalité française, puisqu'ils ont quand même une autre nationalité, et donc les expulser vers ce pays-là. Enfin, Zemmour souhaite recruter 3000 magistrats en plus, ainsi que 3000 greffiers. Des chiffres qui permettraient de rétablir un peu l'équilibre dans la justice, et qui semblent tout à fait réalistes en augmentant un peu les dépenses de l'État dans le domaine de la justice, puisque on le verra dans une prochaine vidéo, mais la France dépense très peu au niveau de la justice et de la sécurité, par rapport à la moyenne européenne en tout cas. Mais ces 3000 magistrats et greffiers sont totalement réalistes par rapport à la France, qui compte, je vous rappelle, presque 70 millions d'habitants, ou au moins 70 millions d'habitants. Dans la deuxième partie, Zemmour souhaite mettre fin à l'impunité des mineurs. Bon, pour cela, il veut abaisser l'âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans. Et suspendre les aides sociales pour les parents de mineurs délinquants et criminels. Ces mesures visent à responsabiliser les jeunes plus tôt, donc 2 ans en avance, et à responsabiliser les parents face aux agissements de leurs enfants. Dans la troisième partie, Zemmour veut régler le problème des prisons. Pour ça, il va expulser immédiatement plus de 10 000 délinquants étrangers emprisonnés et construire 10 000 places de prison supplémentaires. Si vous n'êtes pas trop neuneux et qu'en maths vous vous démerdez, un minimum, ces deux idées se complètent très bien et permettraient de faire 20 000 places de prison supplémentaires. Ce qui représente quand même une bonne partie, un bon nombre quand même pour emprisonner les plus dangereux ou les délinquants en tout cas, ou criminels. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, certains ne sont en fait en dessous de 1 an de prison prononcée, les gens ne vont plus en prison, il y a des remises de peine parce que il n'y a plus de place en prison. Là, ça permettrait qu'au moins les gens fassent leur 1 an de prison réel. Donc maintenant que les propositions sont établies, passons au constat afin de comprendre les propositions d'Éric Zemmour. D'abord, une première question vient tout de suite. D'abord, pourquoi Zemmour a placé la justice au cœur de son programme, comme premier point ? Déjà car la sécurité des Français lui importe beaucoup et que l'insécurité augmente dans tous les domaines et tous les types. Les vols sans violence contre les personnes ont augmenté de 21% en 11 ans et les cambriolages de logements ont augmenté de 37% en 11 ans. 2 augmentations qui prouvent que ce soit en dehors de chez nous, donc dans la rue par exemple, on peut se faire voler, mais aussi bien que dans notre propre logement ou notre propre intimité finalement. De plus, le taux entre guillemets d'homicidité pour 100 000 habitants a très largement augmenté, passant de 3,5% en 1975 à 6,6% en 2020, en notant que l'augmentation s'est faite de 2008 à 2020, passant de 3,2% à 6,6%. Donc on voit clairement que le chiffre a littéralement doublé. Cette statistique nous montre bien que le nombre de tentatives d'homicide et d'homicide a largement augmenté. Ensuite, les agressions ont augmenté de 30% en 10 ans et pire encore, les agressions sexuelles ont augmenté de 99% en 7 ans, donc entre 2012 et 2019. Par la suite, on peut se demander si l'immigration n'est pas une cause de cette augmentation de l'insécurité. On peut commencer par voir que les étrangers occupent une part assez élevée dans les crimes et les délits. En effet, pour les vols violents sans armes, on a 38% d'étrangers coupables. Pour les vols d'accessoires dans les véhicules, on est à 35%. Pour les cambriolages, on est à 34%. Pour les vols sans violence, 31%. Les vols avec armes, 21%. Les homicides, 19%. Les coups et blessures volontaires, 16%. Les crimes et délits à caractère sexuel, 14%. Les escroqueries, 12%. Et les vols de véhicules, 9%. On voit qu'ils sont présents partout et à un pourcentage assez élevé puisqu'ils sont toujours présents à environ 10%. Donc le dernier, ils sont à 9%. Mais le reste du temps, ils sont toujours au-dessus de 10, 20 ou même 30% pour les 3 premiers.
De plus, la proportion d'étrangers dans les vols et violences en Île-de-France est de 75%, donc les 3/4. Et dans la France métropolitaine, hors Île-de-France, on est à 37%, donc plus de un quart, largement plus de un quart. On est presque à 4 dixièmes tout de même. Donc preuve qu'en France, et même plus en Île-de-France, il y a des problèmes d'insécurité qui se posent avec la présence d'étrangers. Une autre preuve est le nombre d'étrangers écroués dans nos prisons. Ce nombre est en hausse constante depuis 2010. En effet, en 2010, on avait déjà 18% de nos prisons qui étaient occupées par des étrangers. En 2015, on est à 21%, donc près d'un prisonnier sur 5. Et en 2021, on atteint les 25%, ce qui signifie qu'on a un prisonnier sur 4 qui est étranger. Donc on comprend que les étrangers engorgent nos prisons. Mais finalement, d'où viennent-ils ? Plus de la moitié des étrangers en prison ont une nationalité africaine. En effet, 55% sont africains, 31% européens, 7% américains et 6% viennent à la fois d'Asie et d'Océanie et 1% est de nationalité inconnue. On remarque qu'il y a un problème avec les adultes étrangers, mais qu'en est-il des mineurs ? Je vous rappelle que Zemmour a été condamné pour certains propos sur les mineurs isolés. D'abord, 75% des mineurs non accompagnés sont issus du Maghreb, et donc d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye et de Côte d'Ivoire, pour la plupart, et 25% des autres pays. Cela rejoint déjà les adultes sur l'endroit d'où ils viennent, l'Afrique. Et ici, on voit plus le Maghreb, mais le Maghreb est en Afrique, je précise géographiquement. De plus, sur le côté sécuritaire, la délinquance chez les mineurs non accompagnés a augmenté de 85% en 4 ans, ce qui est exorbitant. Ensuite, un autre problème majeur se pose, celui du manque de moyens pour la justice en France. Seulement 14% des affaires judiciaires donnent lieu à des poursuites, 69% n'en donnent pas, 13% donnent des mesures alternatives et 4% sont classés sans suite. Ces chiffres montrent que le système judiciaire français ne va pas au bout des choses et qu'une majorité des affaires se retrouvent sans suite, par manque de personnel et de moyens pour les gérer. Quand je dis sans suite, je prends aussi le fait qu'il n'y ait pas de poursuite derrière. De plus, le manque de personnel est flagrant. En France, on a 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors qu'en Belgique, c'est 8 et en Allemagne, c'est 7. Et les moyens financiers manquent également, car en 2019, on évalue que le budget pour la justice monte à 70 € par habitant, alors qu'en Allemagne, on est à 131 € et où en Belgique, on est quand même à 84 €.